Il n'y aura pas de parade de la victoire à Moscou le 9 mai en raison des attaques ukrainiennes continues, des drones et des missiles. Vous savez, il était très difficile d'imaginer une telle déclaration du Kremlin il y a encore quelques années, mais aujourd'hui c'est la réalité. Vladimir Poutine, tremblant de peur, a déclaré que les autorités russes avaient décidé de réduire radicalement la cérémonie traditionnellement somptueuse du défilé de la victoire à Moscou. Le 9 mai 2026, il se déroulera sans matériel militaire. Au lieu de chars et de systèmes de missiles, seules des colonnes d'occupants défileront sur la place rouge. Et ce sera ainsi non seulement à Moscou, mais aussi dans toutes les autres villes russes. Les Russes ont tout simplement peur que leurs colonnes, lors des défilés, soient tout simplement détruites par les drones des forces armées ukrainiennes. Même si cela ressemble plutôt à une excuse. Eh bien, les frappes contre les raffineries de pétrole à Tuapse montrent qu'il n'y a déjà plus de défense anti-aérienne adéquate en Russie. Tout est soit au front, soit pour protéger les palais de Poutine. Et dans ce contexte, au Kremlin, on a appelé les Russes à apporter d'urgence leurs économies cachées sous les matelas dans les banques, afin que l'État puisse utiliser cet argent pour stabiliser l'économie. Qu'en pensez-vous ? Nabiulina l'a dit exactement comme ça. L'histoire est la seule source de financement de l'économie russe. Je m'appelle Alexei Peschi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peschi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, les autorités russes ont décidé de réduire radicalement la cérémonie traditionnellement fastueuse du défilé de la victoire du 9 mai. Cette année, il se déroulera sans la participation de matériel militaire. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Au lieu de chars, de complexes de missiles, etc., seules des colonnes de soldats occupants défileront sur la place rouge. De plus, les élèves des écoles Souvorov, des écoles militaires, de l'école Nakimov et des corps de cadets ne participeront pas non plus au défilé. Ils vont simplement faire défiler un groupe de ces occupants, ces types de l'opération militaire spéciale, et ce sera tout. Mais il y a encore un détail, franchement c'est à mourir de rire. Au lieu d'un défilé de matériel militaire, ils ont prévu une retransmission télévisée du travail des troupes engagées dans l'opération militaire spéciale, ainsi que celles qui sont en service dans les forces de missiles, les forces aérospatiales et sur les navires. Donc en fait, on va simplement montrer aux Russes des dessins animés, des films sur la façon dont ces troupes russes barbares, occupantes et sauvages crèvent en Ukraine, Bravo par exemple. À la place du défilé, ils diffuseront des dessins animés et des films. Il est amusant que le ministère de la Défense russe ait justifié cela par la situation opérationnelle. Que s'est-il passé ? Quelle est cette situation ? Pourtant, tout se passe selon le plan de Vladimir Poutine. Ou pas selon le plan. Qu'en est-il de la situation ? Il est également important de noter que les défilés sans passage de véhicules lourds ont eu lieu en Russie de 1995 à 2017. Une période raisonnable, pourquoi faire du bruit avec des armes ? Mais déjà en 2008, juste avant l'attaque des Russes sauvages contre la Géorgie, et avant la déclaration de Vladimir Poutine selon laquelle il n'allait pas permettre que l'OTAN fasse quoi que ce soit là-bas, que l'OTAN allait envahir la Russie, et ainsi de suite. C'est donc en 2008 que sur la place rouge, on a commencé à exhiber des systèmes de missiles, des véhicules blindés, des chars, ce genre de démonstration de force, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est qu'en 2008, il est devenu évident que Vladimir Poutine misait sur la militarisation et l'intimidation de ses voisins. En plus, on a endoctriné les Russes en leur faisant croire que l'Occident voulait envahir la Russie, que toute l'OTAN était contre nous, et ainsi de suite. Tout cela a commencé précisément avec ces défilés. Après l'annexion des territoires ukrainiens en 2014, ce Vladimir Poutine, grisé par le succès, établit déjà un record en 2015. Sur la place rouge, on voit apparaître 194 unités de véhicules à roues et à chenilles de différentes époques, ainsi que 140 avions et hélicoptères. Mais le défilé de 2024 a établi un record négatif. Il y avait alors 61 véhicules et seulement 15 avions. Au final, l'opération militaire spéciale de Poutine se déroule tellement selon le plan que d'ici 2026, il n'y aura plus aucun véhicule sur la place rouge. D'ailleurs, il reste encore à savoir quels dirigeants étrangers assisteront au défilé de 2026.
Lundi, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov n'a pas pu citer de dirigeants étrangers qui viendraient rendre visite à Vladimir Poutine. L'assistant de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, a déclaré que plusieurs hommes politiques étrangers seraient dans les invités du dictateur chauve. Cependant, lui non plus n'a pas pu donner leur nom pour une raison quelconque. Eh bien, par exemple, au Mali, en Afrique, il y a une junte soutenue par Vladimir Poutine. Elle perd tout simplement le pouvoir sous la pression des rebelles Touaregs. Peut-être que cette junte ira chez Poutine pour le défilé de la honte. À noter aussi que le Premier ministre slovaque, Robert Fico, avait déjà annoncé vouloir se rendre à Moscou. Mais le 19 avril, il a déclaré que la Lettonie et la Lituanie refusant de laisser passer son avion. Plus tard, l'Estonie a pris une décision similaire et Fico a demandé un corridor pour survoler la Pologne. Finalement, la semaine dernière, Fico a annoncé qu'il avait décidé de ne tout simplement pas participer à ce défilé de la honte à Moscou. Plus tard, on a appris qu'à Saint-Pétersbourg, à la suite de Moscou, il a également été décidé d'organiser le défilé du jour de la victoire du 9 mai dans un format réduit. L'événement est prévu sans le passage traditionnel de le matériel militaire. Il n'y aura même pas le char T-34 restauré, qui ces dernières années ouvrait habituellement le défilé. Vous savez, il n'est pas exclu que ce char ait déjà été envoyé au front. Des élèves officiers des écoles militaires défileront, mais il n'y aura ni élèves de l'école Nakhimov, ni de Souvorov, ni de cadets, comme à Moscou. Et quand on a commencé à se moquer ouvertement des Russes en disant « Alors, où est passé votre défilé ? Allô, braves Russes, l'opération militaire spéciale se passe bien, tout va super, mais où est le défilé ?» Et après cela, le Kremlin a déclaré que la décision d'annuler une partie du défilé était liée à la menace terroriste venant de Kiev, vous vous rendez compte ? Citation de Peskov, le porte-parole de Poutine. Toutes les mesures sont prises pour minimiser le danger. Le défilé aura lieu, mais n'oublions pas quand même que l'année dernière, c'était un défilé anniversaire. Un grand défilé était prévu pour un anniversaire marquant, mais ce n'est pas un anniversaire cette année. C'était anticipé. Pourquoi insistez-vous ? De quel matériel parlez-vous ? En réalité, au-delà du manque de matériel même sur le front, au-delà de la peur de Vladimir Poutine que des drones et des missiles ukrainiens frappent le défilé, la raison de l'annulation du défilé est ailleurs. Il se peut tout simplement qu'il n'y ait pas assez d'argent pour l'organiser. Eh bien, il n'y a pas d'argent, et je vais vous expliquer pourquoi. L'épargne des Russes sont pratiquement devenus la seule source de financement de l'économie, car à cause des sanctions, les marchés de capitaux occidentaux sont fermés aux entreprises russes. C'est ce qu'a affirmé la présidente de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina. Voici sa citation. Écoutez bien. Dans leur cynisme, l'audace de ces Russes est incroyable. Écoutez simplement ce qu'elle dit. Avant de citer Nabiullina, je veux vous rappeler que depuis environ 2008, les Russes détestent farouchement l'Occident. L'Occident est mauvais, l'Occident essaie d'asservir la mère Russie. En Occident, il y a quoi ? Des défilés gays et tout le reste ? Enfin, bref. Et puis, vous vous souvenez que depuis environ 20 ans, les Russes pensent que l'Occident va bientôt s'effondrer, que le dollar américain va bientôt disparaître, l'Europe va bientôt disparaître, etc. Et voilà que Nabiullina déclare, je cite, « Jusqu'en 2022, nos emprunteurs, nos entreprises avaient accès, disons-le ainsi, à l'épargne des citoyens d'Europe et des États-Unis, précisément à leur épargne. Comme l'inflation dans ces pays était faible, les taux d'intérêt étaient en bas. Nos entreprises pouvaient y emprunter cet argent à des taux suffisamment bas. En simplifiant, c'est notre exportation. Le secteur exportateur, qui contractait ses prêts à l'étranger, pouvait emprunter auprès des citoyens d'Europe et des États-Unis afin d'augmenter la production de biens qu'il exportait vers ces pays. Et maintenant, l'épargne mondiale ne nous est plus accessible. La seule source de financement, c'est l'épargne des Russes. Si vous n'avez pas compris, Nabiullina admet que ces Russes sauvages profitaient effrontément des avantages de l'Occident. Ils prenaient effrontément de l'argent en Occident, pour leur propre développement, etc. Mais en même temps, ces mêmes Russes détestaient encore férocement cet Occident. Ils le haïssaient tant qu'ils ont même déclenché une guerre. Au final, le ministre des Finances de la Fédération de Russie, Anton Siluanov, a trouvé la recette pour relever l'économie russe. Il a déclaré que les citoyens russes devraient sortir leurs économies de sous leurs oreillers, les déposer dans le système bancaire ou sur le marché financier, pour que l'argent commence à fructifier, qu'ils travaillent pour l'État. Ensuite, une citation de Siluanov. « Chaque personne a quelques économies.
Comment les utiliser? Les mettre sous l'oreiller sans utiliser ces ressources, ou apprendre à les gérer en les investissant dans différents instruments. Le moyen le plus simple, ce sont les dépôts bancaires. L'argent sous l'oreiller perd de la valeur avec le temps. Et l'argent investi dans des dépôts bancaires ou dans des placements contribue au développement de l'économie russe. Oui. L'essentiel, c'est que le Kremlin a simplement commencé à demander aux Russes de sortir leurs économies et de les donner au dictateur chauve Vladimir Poutine pour sa guerre contre l'Ukraine et tout l'Occident.